Je voudrais saluer tout le monde et dire merci beaucoup à tous les panélistes et merci infiniment à toi et aussi dire à notre mère Nefertiti que son test a failli me faire couler les larmes, mais je me suis quand même retenu. Et en vérité, ce qu'elle a dit, il n'y a rien à retirer. Et tout ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous accorder la santé, accorder une meilleure santé à notre mère, Madame Blanc, et que nous aimons tant sur cette plateforme. Et compte tenu du temps qui nous est imparti, on va aller rapidement. Et j'aurais souhaité que ce soit un samedi ou un vendredi, là on allait mieux décortiquer certaines situations, mais on va faire avec, puisque nous sommes ici tous les jours. Je vais emboîter le pas à notre frère qui vient de finir. Et moi, je vais dire à tout le monde de se calmer et d'observer les choses. Le discours de Macky Sall m'est éclairé. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de se former véritablement en politique. Lorsque tu es formé en politique, et je crois que rien ne peut se surprendre. Vous avez vu le discours de Macky Sall, mais j'ai l'impression que les gens ont plus regardé les lèvres de Macky Sall que d'écouter ce que Macky Sall a dit. C'est l'impression que moi j'ai. Mais quand quelqu'un parle en politique, tous les mots ont un sens en politique. Mais c'est comme le proverbe qui dit, quand le sage montre la lune, comme on appelle, à l'idiot, au lieu de regarder ce que le sage est en train de lui montrer, il est préoccupé à regarder le doigt du sage. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait quand Macky Sall parlait. Mais le temps va nous dire la vérité et le temps va nous donner toujours raison puisque le temps est l'autre nom de Dieu. Macky Sall, dans son discours, a parlé et il a sorti un mot qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a dit beaucoup de choses vont se passer et quand ça va arriver, les gens seront surpris. Macky Sall a parlé d'un cas de force majeure. Est-ce que les gens ont écouté ce côté-là? Ils n'ont pas écouté ça. Donc, on va laisser. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas Sénégalais, mais nous sommes des pays frères. Et moi, je laisse ça pour le moment et on verra ce qui va se passer. Et je crois que les gens retiennent le cas de force majeure. Éclairé, le nombre de mandats, moi, je crois que j'ai une fois parlé de ça ici. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, la question, la limitation des mandats, quelque part, est venue mettre frein au développement de nos nations. Quand je dis que la limitation des mandats est venue mettre fin au développement de nos nations, mais les réalités sont là. Moi, je vais parler même de l'Occident, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. En combien de mandats ils ont pu faire tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Occident, en Asie et aux Amériques? Qu'ils nous disent. Un mandat de 5 ans. D'accord. Un mandat de 5 ans. Tout ce que vous voyez là, tout ce que tu vois en Amérique, là, ils ont fait ça un mandat de 5 ans. Un mandat de 5 ans. Et donc, quand vous regardez ça, vous allez comprendre que la question de la limitation des mandats n'est qu'un frein au développement de l'Afrique. Et les Occidentaux, les Américains et beaucoup de, comme on appelle les Asiatiques, qui viennent nous imposer la limitation des mandats, en réalité ne veulent pas que l'Afrique se développe. Et moi, je l'ai toujours dit. Au lieu de se concentrer, de se cantonner sur la limitation des mandats, mais on ferait mieux de voir la qualité des hommes qui sont à la tête de nos États. Une fois qu'on a ces hommes de qualité-là à la tête de nos États, mais on ne doit plus parler de limitation des mandats. On ne doit plus parler de limitation des mandats. Mais regardez ce que Macky Sall a apporté au Sénégal.
Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire même a été. Et moi, je vais dire, tout ce que nous avons vu depuis 1960 à 1993, mais vous pensez que si on parlait d'un mandat, de 2 mandats, Félix Houphouët-Boigny pouvait nous faire sortir tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, les grands chantiers qu'il a eu à réaliser. Mais il a réalisé ces grands chantiers-là en 33 ans. Les mandats de 5 ans, comptez, ça fait combien? Mais la France aujourd'hui, ça en combien de mandats les différents présidents ont réalisé, comme on appelle, tout ce qu'on voit en France? Les États-Unis, je vais parler de la Chine, du Japon, un peu partout. Mais cette question-là, moi je crois qu'il faut revoir cette question. Quand on est un président à la tête de nos pays et que le président arrive à travailler pour la population, le président, il est en train de remplir sa part de contrat et je crois qu'on ne doit plus parler de limitation des mandats. Il faut le laisser travailler et voir ce qu'il peut apporter. Mais par contre, lorsqu'on est un président sozo, comme Laurent Gbagbo, comme Henri Konan Bédié, et ça, il faut les chasser. Parce qu'ils n'ont pas ce coffre-là de nous apporter le développement. Mais on prend le cas du président Alassane Ouattara. En si peu de temps, qui prend la Côte d'Ivoire, là où le président Félix Houphouët-Boigny a laissé le pays pour nous faire sortir cette Côte d'Ivoire-là, et comme on appelle, et du gouffre. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de nous emmerder avec une question de 3e mandat. Et moi, je vais même dire, tous les différents débats que vous voyez sur nos différents, comme sur NC et autres là, les Bogas, Sako, Gervais, les quoi qui viennent là. Mais c'est des gens qui sont envoyés. En fait, ils pensent que les gens sont des enfants, ils vont venir se jouer les victimes, et ils vont venir féliciter le président, ils vont venir faire, comme on appelle, comme si ils sont dans la manipulation. Mais ça là, nous on ne fait rien avec ça. Il faut qu'ils comprennent que nous on ne fait rien avec ça. Laurent Gbagbo a eu la chance ici. Laurent Gbagbo a eu la chance ici, la chance que lui-même il a eu là, pour avoir ce pouvoir-là. Il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a eu ça. Lui, il a eu ça sur un plateau d'or, aidé par le Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait de ce pouvoir-là? Il a pris ce pouvoir-là pour tuer le peuple. Et vous qui l'avez encouragé dans ça, vous révélez à la surface pour nous dire qu'il faut que le président Alassane Ouattara se retire et que Laurent Gbagbo aussi ne doit pas se retirer. En fait, c'est le non-dit. Pour eux, là, c'est le président Alassane Ouattara qui est leur problème. Je vais parler de tous ceux qui se disent, les juristes et autres là, les Sansan, les Kwao, les Boga Sako, Gervais, il n'y a rien derrière ça. Pour eux, là, il faut que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, Laurent Gbagbo va venir s'asseoir. Mais Laurent Gbagbo va venir s'asseoir là. Qu'est-ce qu'il a apporté? On lui a donné 10 ans ici. 2 mandats bien comptés. Montrez-nous une seule infrastructure que Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire ici. Que les gens nous arrêtent ça. Et moi, je vais dire, ceux qui sont en train de parler du Sénégal, et ils font la comparaison, mais le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je vais le répéter. Le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et moi, je leur dis qu'ils ne se trompent pas du discours de Macky Sall. Qu'ils ne se trompent pas du discours de Macky Sall. Et le temps va venir et on va voir ce qui est dedans. Et moi, je le dis, la question des mandats là, en tout cas, ça ne nous concerne pas ici. Tant que le président Alassane Ouattara peut faire le bonheur de la population, nous, on est derrière lui. Et moi, je dis, 2025, le président Alassane Ouattara sera notre candidat et il n'y a rien à faire. Et on va voir les pseudo-panafricains, on va les voir à l'œuvre. Ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à venir faire. Ils n'ont qu'à venir faire. Nous, là, nous, on sait ce qui est bon pour nous. Et nous, on sait ce qui est mauvais pour nous. Mais avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé le sourire. La Côte d'Ivoire a retrouvé le développement. Et nous, on n'est pas prêts à mettre frein à ce développement. Tant que le président Alassane Ouattara aura le souffle de vie, Dieu va lui donner la respiration, Dieu va lui donner tous ses moyens et ses facultés intellectuelles, physiques et morales. Nous, on est avec lui. Et tant qu'il ne nous dit pas qu'il est fatigué, monsieur le président, on s'en va. Le Rwanda qui est là, pourquoi les gens ne parlent pas du Rwanda? Mais Paul Kagame est là-bas jusqu'en 2035 et il va remplir encore. Pourquoi les gens ne parlent pas du Rwanda? Ceux qui se disent panafricains, pourquoi ils ne parlent pas du Rwanda? Les autres pays où on parle d'une dictature féroce, ils ne parlent pas de ces pays-là. C'est la Côte d'Ivoire qui est les champs.
de café cacao, mais nous, on va leur dire qu'ils ne peuvent rien contre la Côte d'Ivoire. Vladimir Poutine, qu'ils prennent pour exemple, lui, il est là-bas pour combien d'années? Le Parlement a voté. Vladimir Poutine est là-bas tant qu'il le peut. Mais vous qui le prenez comme exemple là, vous ne savez pas que c'est un dictateur endurci. Et donc lui, pour lui, c'est bon, mais pour les autres là, il ne doit pas faire ça. Mais chaque pays est libre. Okay. Vous parlez de souveraineté, la Côte d'Ivoire a une souveraineté. Ok. Le roi, vous avez atteint votre limite. Ok, je m'arrête là. On va vous bloquer. Et ce que vous avez dit, je suis tellement d'accord avec vous qu'avant de donner la parole à Sundiata, hier même, j'ai posté une vidéo, mais dans un aspect comique, pour faire rire les gens, mais en même temps, il y avait beaucoup de vérité là-dedans. En fait, voilà ce que les gens veulent. C'est Laurent Gbagbo qui amène les gens. En fait, je vous ai expliqué comment on acquiert le pouvoir par la scélératesse, par la malice. On vous a expliqué ça déjà. Et sachant qu'ils n'ont pas de bilan, sachant qu'ils n'ont pas d'auditoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans la posture de la victime et demander l'impossible, mais en jouant, non, il faut que tous les trois se retirent. Il n'y a pas de problème. Mais les trois se retirent pourquoi? En réalité, ce qu'ils ont été incapables d'imposer par la violence et par leur propre méthode malsaine, il faut maintenant essayer, non, les trois doivent se retirer, là, c'est eux qui sont les bons. Mais non, si Laurent Gbagbo lui-même nous avait dit la même chose, Laurent Gbagbo même dit que tous ceux qui viennent dire que lui, Laurent Gbagbo ne doit pas être candidat en 2025, là, il vous a fermé vos bouches le 29 octobre 2020. Je vais vous faire écouter la vidéo ici. Hier, j'ai posté la vidéo, mais dans un aspect comique, donc vous allez entendre certaines voix, ça c'était pour faire rire les gens, mais il y a la vérité. Et donc, on va écouter ensemble et je vais expliquer. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé que un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Or, lui, Laurent Gbagbo a déjà fait 10 ans. Écoutez très bien. Or, Bédié aussi a fait les 10 ans. Donc, normalement, eux, aujourd'hui, devaient tous se retirer de la politique sans que quelqu'un ne vienne à leur dire. Mais pourquoi aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut laver son nom? Il veut laver son nom là. Et il le dit dans une autre vidéo que les conséquences des sanctions judiciaires qui sont sur son dos là, ça ne l'intéresse pas. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, c'est ce que nous proposons. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? Ok. Les merdiers qui sont pour parler là, les trois doivent quitter là. Vous merdiez là. Voilà ce que votre Nini Boudoumé est en train de vous dire ici. Donc là, vous les militants du RHDP là, ils veulent vous blaguer pour vous mettre dans un game et puis maintenant chier sur votre tête. Et puis eux vont se présenter. Écoutez ce que Nini Boudoumé a dit ici, Laurent Gbagbo. Il dit que ceux qui disent que lui, Bédié, Alassane n'a qu'à quitter là. Écoutez, c'est lui-même qui a parlé. Il n'y a pas de problème politique comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs. Il dit, ceux qui disent que eux, les trois doivent quitter là, que c'est antidémocratique. Donc on parle de quoi? Boga Sako, tout. Et tous ceux qui sont aujourd'hui devenus des chantres d'une politique malhonnête de tromperie du peuple. Laurent Gbagbo vous dit que si on pose la question de dire que les trois grands là, lui, Seplou, lui, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara doivent quitter là, que c'est antidémocratique. Donc ça veut dire quoi? Que ce que vous dites là, c'est pas bon. D'essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire, oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut que d'autres viennent. Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969. De 1940 à 1969, ça fait 29 ans. Ah, donc, ceux qui disent de faire un mandat là pour quitter là, donc avant chez eux là, avant qu'eux n'atteignent le développement d'aujourd'hui pour nous dire, les Français là, de faire 2 mandats, un mandat là. Donc chez eux, il y a des gens qui faisaient 30 mandats, qui faisaient 30 ans au pouvoir. Exemple De Gaulle, c'est Laurent Gbagbo qui le dit. Hein.
Ok. Et une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. La situation de la Côte d'Ivoire est particulière et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit « passer la main à une nouvelle génération ». La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Ok, donc c'est fini. Donc Laurent Gbagbo dit, tous ceux qui sont en train de s'exhiber, les trois doivent quitter là. Il dit, ceux-là parlent pour eux-mêmes. Sinon, eux là, eux n'ont pas décidé de quitter. Donc on veut quoi encore? Vous voulez quoi encore? Et donc pour nous là, c'est pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un de quitter. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et donc on va passer à Sundiata le Conquérant. Sundiata, bonjour et bienvenue sur la plateforme. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et donc, on vous laisse pour vos 10 minutes. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, il faut dire que certains s'appuient sur le discours de Macky Sall, espérant que, entre griffes en Côte d'Ivoire, le président Ouattara va aussi décider la même chose. Mais nous leur disons ceci, pour couper court, chez moi, il n'est même pas question de 3e, 4e ou bien 5e mandat. Moi, je l'ai toujours dit. Chez moi, le président Ouattara, c'est la présidence à vie. Les choses doivent être très simples et claires pour tout le monde. L'Europe, pour atteindre le niveau que nous voyons actuellement, a pris 7 siècles bien comptés pour atteindre les résultats. Quand vous arrivez, vous voyez les routes, les autoroutes, les aéroports, les centres commerciaux, et les immeubles, ça brille, c'est joli, c'est vraiment très beau. Pour atteindre ces résultats, il a fallu 7 siècles bien comptés, 700 ans. Alors, ici en Côte d'Ivoire, nous sortons des indépendances. Ça va faire maintenant combien d'années? On va dire 63 ans. Il y a eu les premières heures des indépendances. Et puis le président Félix Houphouët-Boigny, il a géré le pays pendant 33 ans. Il a fait ce qu'il pouvait. Le président, il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, nous sommes à 63 ans après les indépendances. Et on peut remarquer très clairement que on va dire en 13 ans, le président Ouattara, il a fait ce que... Un instant, Allô? Oui, nous sommes là, on vous écoute. Voilà. Donc, je disais, aujourd'hui, le président Ouattara, il est arrivé au pouvoir, ça va faire 13 ans. Alors, vous avez vu le travail qui a été fait en 13 ans. On ne va pas faire le bilan ici en 13 ans. Mais imaginez que le président Ouattara était arrivé au pouvoir juste après la mort de feu Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que serait la Côte d'Ivoire s'il avait eu tout ce temps, c'est-à-dire depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui? Imaginez s'il était resté au pouvoir pendant toute cette période jusqu'à aujourd'hui et qu'avec ses relations, le même travail qu'il a fait sur 13 ans, il avait pu continuer. Imaginez ce que serait devenu la Côte d'Ivoire. Je vous assure que peut-être la Côte d'Ivoire serait même deuxième puissance africaine ou bien à la rigueur, la troisième puissance africaine. Mais regardez combien de fois Henri Konan Bédié et le bouffon de Laurent Gbagbo nous ont traînés dans la boue. Regardez combien de fois ils nous ont traînés dans la boue. Ces deux bouffons à eux seuls,
nous ont fait perdre 17 ans pour rien, 17 ans cadeau, 17 ans de retard, des médiocres notoires. Donc, on ne peut pas avoir un travailleur au pouvoir et trouver de quoi arrêter. On veut faire des mandats constitutionnels et passer la main à autre personne pour faire plaisir à qui? On veut faire plaisir à qui au juste? C'est ce que moi je cherche à savoir. Pendant qu'il y a des enjeux qui nous intéressent, il y a des enjeux. C'est le développement, l'industrialisation, l'emploi. Aujourd'hui, il y a une révolution qui est là, la révolution numérique. Voilà. On ne peut pas avoir un excellent travailleur et puis dire que non, on les change parce que la loi n'est qu'une écriture de l'homme. Pour moi, les choses s'arrêtent là. De la même manière, l'homme peut se lever et écrire que quand on finit de faire des mandats, on va au pouvoir. Là. De cette même manière, on peut écrire qu'après des mandats, là, on peut encore faire 3 mandats, ou 4 mandats, ou 5 mandats. Même si on ne peut pas écrire que présidence à vie dans une constitution, mais Dieu seul, il est le détenteur légal du pouvoir. Dieu peut dire, lui, là, il va rester au pouvoir jusqu'à la fin de 7 ans. Voilà la réalité qui tient. Donc, les gens peuvent trouver de quoi arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire a son histoire. La Côte d'Ivoire va évoluer selon ses réalités qui sont propres à elle. Donc, je ne vois pas des gens qui commencent à sauter. Nous autres, pour moi, les choses sont claires. Le président Ouattara, de toute façon, des hommes d'État comme le président Ouattara, je vous dis, la plupart du temps, ils vivent très longtemps. Ce sont des gens qui vivent même au-delà de 90 ans. À 80 ans, il peut encore faire rester au pouvoir jusqu'à au-delà de 2030. Donc, pour moi, les choses sont claires. On ne peut pas voir le développement et trouver de quoi arrêter pour dire qu'on change parce qu'il faut changer. Changer pour faire plaisir à qui? Moi, je ne sais pas. En Chine, le président qui est là-bas, il est au pouvoir et je crois même que tel que les choses sont, c'est une présidence à vie. Pareil en Russie, mais les panafricains n'en parlent pas. En Allemagne, Angela Merkel, elle a fait ses 3 mandats. C'est elle-même qui a décidé de partir. Aux États-Unis, il y a Roosevelt qui a fait 3 mandats. Voilà, dans beaucoup de pays. Au Maroc, le roi, il est là depuis très longtemps. Vous voyez, Bouteflika, là, il a fait 20 ans au pouvoir. Paul Biya, le bouffon, le momie, il est encore au pouvoir là-bas depuis bientôt maintenant 40 ans. Donc, que les pseudo-panafricanistes s'occupent du Cameroun ou bien d'autres pays. La Côte d'Ivoire, Ivoirien n'a pas encore dit qu'il est fatigué de Ouattara, non. Chez moi, les choses sont claires. Ce n'est pas une question de 4e mandat ou bien 5e mandat. Chez moi, c'est une présidence à vie. Voilà. Ouattara va se présenter en 2025. Il va faire son 4e mandat. Si la période arrive, même on va modifier la constitution encore et il va rester au pouvoir tant qu'il est en vie. Donc tout ce que les gens racontent là, ça c'est leur problème. Mais ce que nous on veut là, l'autoroute doit partir à la frontière du Burkina Faso et la frontière du Mali. L'autoroute s'arrête après Bouaké, dans une localité qu'on appelle Bamoro. C'est pas loin de Katola, c'est là que l'autoroute s'arrête parce que les travaux sont en finition. Ces travaux-là ne sont pas encore finis. La Côte d'Ivoire a un challenge. Chaque région doit avoir son université. Il faut des centrales électriques. Le port sec est en construction à Ferkezedou. L'aéroport de Korogo doit être transformé en aéroport international de sorte que depuis Korogo, on prenne l'avion directement à Paris. Abidjan est saturé. Il faut réinventer la Côte d'Ivoire à travers l'industrialisation et la révolution numérique. Le secteur de la construction aussi est un secteur clé avec celui de l'électricité. Il y a tout ça, il y a tous ces enjeux qui nous attendent. On n'a pas besoin d'échanger pour les beaux yeux des bouffons. On n'a pas besoin de faire plaisir à quelqu'un.
La France même là, la France, moi je vous dis, la France même est fatiguée. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas à Paris ces temps-ci. Les Français eux-mêmes là, ils savent qu'ils marchent sur du faux. Ils savent. Cette affaire des 2 mandats qui t'envoient là, c'est pas ça qui est la vérité absolue. Hein. Voilà. Et de plus en plus de proches de Macron disent qu'il faut qu'il modifie la constitution pour faire 3e mandat. Hein. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Le président Ouattara, il sera là. Et son système qu'il a mis en place, même s'il adviendrait un jour qu'il décide de partir ou bien qu'il laisse le pouvoir, son système va demeurer. Ce pays-là ne sera jamais confié à des bouffons et des médiocres. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Donc voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci effectivement d'avoir été très efficace. En 9 minutes 40 secondes 33 centièmes, vous avez tenu et ça nous fait plaisir. Et ce que j'aimerais dire, en plus de ce que vous avez déjà dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait que nul n'est irremplaçable. Je suis d'accord avec ce que vous dites et que c'est la Constitution. Je suis encore d'accord avec ce que vous dites. Mais donnez-moi une seule alternative crédible. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui, par son travail, peut convaincre les Ivoiriens au-delà des affinités religieuses, au-delà des affinités tribales et autres. Donnez-moi un seul individu. Il n'y en a pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut changer. Mais on change avec quoi aussi? Il y a cette problématique-là qui se pose. Deuxième chose. Le président Ouattara, c'est un homme. Mais ceux qui pensent que leur bouche vont distraire et que le président Ouattara va se plier à cela, vous vous trompez. Le président Ouattara, quand lui-même il va nous dire librement qu'il n'a plus envie là, s'il y a des alternatives autour de lui, qui nous donnent les consignes là, on ira avec ces personnes-là. Ça aussi, il faut qu'on vous dise la vérité. Même si Ouattara s'en va prendre un pingouin, et puis il dit là, votez le pingouin là. Nous, on va voter pingouin là. Et c'est pourquoi on est en train d'endoctriner même nos militants. Parce que nous, on préfère dire que c'est Ouattara qui nous a trompés, plutôt que de dire que c'est quelqu'un qui nous a trompés. Or, comme il ne nous a jamais trompés là, donc nous, on est avec lui. Même si Ouattara vient nous montrer un chien qui est en fin de vie, un animal chien au bord de la route là, qui va mourir demain là. S'il nous dit votez lui là, nous on va voter chien là. Et puis là, quand chien là va mourir, on va dire, ah c'est toi Ouattara qui nous avait dit de voter. Je vous ai fait le parallèle entre la religion et la politique. C'est pour quand tu crois à une doctrine là, tu vas jusqu'au bout. Pour entrer au paradis là, tu ne crois pas à moitié à Dieu. Nous on croit à notre doctrine et on va l'imposer jusqu'au bout. Et donc, il faut que ce soit clair. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous distraire, si vous voulez nous imposer vos idées par la violence, en ce moment, vous allez nous donner aussi le droit d'utiliser la violence aussi. Et ça ne va pas s'en priver. C'est ce que je voulais dire pour qu'on puisse continuer. Et donc, on dit ici bonjour au cyclone puissance 1000. Bonjour, éclaireur Propriété. Bonjour à toute la famille. Comment ça va? Éclaireur, oui. Ouais, les conditions, c'est pas bon. Donc, je vais vous donner mes 10 minutes à Leroy. Ok, il n'y a pas de problème. S'il y a un dernier tout là, je vais venir. Il n'y a pas de problème. Leroy, on dit qu'il faut prendre sacrifice. Il faut continuer. Leroy. Le roi du printemps. Je ne sais pas s'il est là. Le roi du printemps, vous êtes là? Ah, il me semble que le roi n'est pas là. Et il y a Vas aussi qui est là. Ou s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Allô. Oui, allô? Oui, je peux continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire comme ça, vous voyez ce pays-là, je vous ai dit ici, le budget, lorsque le président arrivait au pouvoir, était autour de 2500 milliards de nos francs CFA en 2010. Mais aujourd'hui, 13 ans après, nous sommes à plus de 11 000 milliards de nos francs CFA comme budget. Et ceci donne un taux d'augmentation qui va au-delà même de 365%. Dans l'histoire du monde, vous avez vu combien de présidents qui ont en un temps record augmenté le budget comme ça, au bout de 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire, vous faites plus de 365%. Vous avez vu combien de présidents dans le monde le fait? Il n'y en a pratiquement pas. Le niveau de développement en Côte d'Ivoire aujourd'hui que nous observons, en si peu de temps, c'est très rare de voir que dans des pays, les gens arrivent en si peu de temps
à faire ce genre de travail. En tout cas, en Afrique, c'est très rare. Voilà. Et quand on regarde encore la sécurité, aujourd'hui, le président Ouattara, il fait de son mieux pour protéger ce pays. Ce pays tient grâce à la puissance du président Ouattara. Et si vous voyez aujourd'hui la haine médiatique des panafricains contre le président Ouattara, c'est parce qu'ils cherchent à livrer la Côte d'Ivoire aux mains des officines russes, c'est tout. Sinon, un bouffon comme Kémy Séba, qui ne parle pratiquement jamais du Bénin, qui ne pratiquement jamais, il ne parle jamais du Bénin. Vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas de son propre pays, est-ce que chez lui, dans son pays, il n'y a pas de problème là-bas? Il y a des problèmes dans son pays, mais pourquoi très souvent il ne parle pas de son pays? C'est ce que je veux savoir. Il a un pays où il y a des problèmes. Au Bénin, il y a la pauvreté. Au Bénin, il y a la misère. Au Bénin, il y a des vilaines choses. Le Bénin est très en retard. Voilà. Mais pourquoi il ne parle pas du Bénin? Il dit là où il y a le sous-développement, c'est là-bas que lui, il aime. Voilà. Il faut parler du Bénin. Tu ne parles pas de ton pays. Chaque fois tu es là, président Ouattara. C'est-à-dire que le président Ouattara est devenu, lui, son fonds de commerce. Pendant ce temps, il est assis à Paris avec un passeport français. C'est ce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi la France laisse ces bouffons-là sur son sol sans rien faire. Moi, souvent, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas. Francky de Bamenda, Demi Kebab, ainsi de suite. Ils sont en vrai 4 ou 5 bouffons comme ça. Là. À tout moment, ils sont là-bas. C'est des clochards. Voilà des gens qui vivent de l'allocation familiale française, qui pratiquement ne travaillent pas. Ils sont là pour emmerder les gens. Avant de parler, il faut travailler. Avant de parler là, il faut travailler. Mais vous ne travaillez pas. Chaque fois, vous êtes là pour emmerder les gens. À tout moment, vous êtes là pour crier au loup que c'est ceci, cela. Mais chez vous-même au pays, là, il y a tous les problèmes du monde. Et c'est sur la Côte d'Ivoire que vous êtes concentrés. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être critiquée par des idiots comme les Kémy Séba. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin. La Côte d'Ivoire regarde plus loin. Moi, je l'ai toujours dit, dans ma vision, la Côte d'Ivoire, c'est objectif première puissance économique en 2050. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2050, il nous reste, on va dire, 27 ans. Voilà, dans 27 ans, il faut que la Côte d'Ivoire se donne pour objectif de devenir la première puissance économique. Et si on a cet objectif-là, le pays est stable, le pays se met au travail. D'ici là, même au pire des cas, si on n'atteint pas cet objectif et qu'on est deuxième ou 23e, c'est quelque chose de bon. Mais est-ce que c'est en restant à crier à tout moment, faire du bavardage? Les gens, on voit que le beau travail est en train de se faire. On ne veut pas. Est-ce que c'est en faisant comme ça qu'on va finir par s'en sortir? Non. Non. Il faut se mettre au travail. La France, même comme je l'ai dit déjà, la France a des sérieux problèmes. Vous voyez aujourd'hui le résultat du BPC est sorti, taux d'admis 31, quelque chose. 31%. Vous voyez que c'est très petit. Et qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Ces dernières années, on a vu, il y a des lois qui sont venues de l'extérieur. UNESCO, Union européenne, APC, FPC, quoi. On nous dit, lorsque l'enfant est au CP1 à l'école primaire, même s'il dort là, j'ai un ami instituteur, il m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il dit même quand l'enfant dort, vous ne devez pas réveiller l'enfant. Il est en classe, il dort, vous le laissez dormir. À son réveil, maintenant, vous lui expliquez. Vous voyez des bêtises comme ça? Tu n'as même plus le droit de crier sur l'enfant. Même si tu cries sur l'enfant et qu'il se sent vexé ou bien complexé, après, l'instituteur vous est tenu de lui présenter des excuses. Voilà ce que les gens entendent. Moi, je ne sais pas si c'est vrai.
mais j'entends des bêtises comme ça. Que non, quand on écrit un mot, c'est le son qui compte. Faut plus crier sur l'enfant. Faut plus porter main à l'enfant. Faut plus rien faire. On ne doit plus rien faire, les enfants de la République. Et tout ça, ça a été copié sur qui? La France et l'Occident. Mais est-ce qu'on a cherché à savoir si ça concorde à nos réalités? L'enfant ne doit plus travailler. Finalement, les enfants, ils passent plus, ils ne doutent même plus. Ils passent, ils arrivent en 6e, ils ne savent même pas lire et écrire correctement. D'autres même ne savent pas écrire leur nom. Il y a des cas comme ça. Vous vous attendez à voir quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. Et on va le pousser, il va arriver en 4e. Bon, on m'aurait dit même que maintenant, avant tel que les gens dictaient, par exemple, si vous voulez faire un cours d'histoire-géographie ou bien un cours de SVT, souvent c'est vrai qu'on écrit, mais parfois on dictait PCM, voilà, des cours comme ça, les gens dictaient. Et les élèves écrivaient en 6e, nous en tout cas, on dictait nous, et puis on écrivait. On dit maintenant que l'enseignant est tenu d'écrire phrase par phrase au tableau, du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est ce que j'ai appris. C'est ce qui se passe au collège. Mais vous voulez quoi? Parce que tout simplement, si vous dictez, vous serez surpris de voir que l'enfant n'a absolument rien écrit, ou bien parfois quand il a écrit quelque chose, on ne peut même pas lire. Voici ce qui s'est dit. Et c'est tout ça aujourd'hui. Un instituteur qui porte main à un enfant dans un village, le lendemain, le parent et les villageois, ils viennent lyncher l'instituteur et quittent les villages. C'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, tous ces modèles-là sont venus d'ailleurs, on a copié comme ça, on n'a pas cherché à savoir, et ces dernières années, bon, la trouvaille, c'est que même quand tu travailles bien pour ton pays, bon, tu as fini de faire 10 mandats, j'ai dit 10 mandats encore, 2 mandats, 10 ans par exemple. Bon, c'est vrai que tu travailles bien, mais mon ami, il faut partir. C'est quel modèle de société on veut construire? Il faut partir pour faire la place à un fainéant. Les fainéants qui n'ont rien à faire, c'est à eux il faut laisser la place pour que le pays retombe dans les abîmes. Et pour ça, on donne de l'argent à des cancres qui font la haine médiatique. Et ils sont sur le sol européen, français. On ne dit rien. Rien n'est fait même pour les contrecarrer. Vous pensez que si on les arrête, ou bien si on verrouille complètement tous les comptes bancaires, on les arrête, on les met en prison, ça va changer la donne. Mais si on laisse ces venir-là en train de traîner, qu'est-ce qu'on veut? Pour nous autres, en tout cas, les choses sont suffisamment claires. Le président Ouattara, il ne bougera pas. Celui qui est garçon, qu'il fasse ce qu'il veut. Ceux qui pensent qu'ils sont capables de s'aimer les désordres ou bien les trous, ils peuvent s'aventurer. Dans tous les cas de figure, ils seront en face des guerriers. Parce qu'on parle. Mais la réalité est connue. En Côte d'Ivoire, c'est ceux qui savent faire palabre, c'est eux qui sont au pouvoir. On se connaît en détail, hein? Ah oui. Vous savez ça, on se connaît tous en détail dans ce pays. Ceux qui savent faire palabre là, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc si vous pensez que vous pouvez faire palabre là, faites palabre là, on va voir ce que ça va donner. On verra bien la suite. Donc moi je pense que les gens, ils peuvent continuer à rêver ou bien à raconter leur vie. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, il faut que ce pays-là continue sur sa ligne droite, qui est celle du progrès, de la construction, du développement. Ah oui, il faut que le pays continue sur cette ligne droite, c'est très important. Même quand vous regardez au niveau de la CAN, si ce n'était pas le président Ouattara, mais vous pensez que les travaux allaient se faire à temps? Vous avez vu la grandeur des travaux? On a dû mobiliser un peu plus de 1000 milliards de nos francs CFA. Voilà. N'eût été lui qui pouvait mobiliser une telle manne financière. Le président Ouattara, je l'ai dit ici, au bout de 12 ans, il a fait grimper le revenu de tous les fonctionnaires et agents de l'État
sans exception, de 20% jusqu'à 60%, selon les grades, les secteurs d'activité et les emplois. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de nous distraire. Le temps de la distraction, c'est derrière nous. Le temps de la distraction, c'est derrière nous. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, il est au pouvoir là-bas. Moi, je n'ai pas encore vu des gens qui arrivent à l'inquiéter. Les panafricains aussi peuvent vous parler. Hein. Ils peuvent vous parler. Ils peuvent vous parler du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, c'est seulement 13 ans de pouvoir pour le président Ouattara. Donc, ceux qui racontent leur vie, ils peuvent continuer. Mais nous autres, en tout cas, nous disons que tant que le président Ouattara il sera en vie, il faut qu'il reste au pouvoir. C'est ce que nous autres nous disons. Maintenant, s'il décide de partir avant, c'est lui qui voit. Sinon, ce que nous autres nous pensons et nous disons, il faut que le président Ouattara il reste au pouvoir à vie pour mieux développer ce pays. Ce pays, nous avons besoin de les hisser au sommet du développement. Et la personne qui est mieux indiquée pour le faire, c'est le président Ouattara. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Il y a Berthe qui demande à prendre la parole. Ok. Donc, je vais laisser la parole à Berthe. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Berthe, vous avez la parole pour 10 minutes. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Éclairé, moi, je vais aller vite. Franchement, je vous dis merci, merci à tous les auditeurs, à tous les panélistes. Hier, moi, j'ai écouté Kébi Seba aussi. Chers Africains, il est temps qu'on se dise la vérité. Quelqu'un peut se foutre de vous. Je parle des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, même certains Ivoiriens perdus, des déchets de la société ivoirienne. Ils n'ont pas le choix que de soutenir ces gens de personnes. Oui, parce que c'est les gens ça. Malgré ça que c'est pas bon, c'est les gens. Mais moi, je vais vous dire comme ça que Kémi Seba, quand il était au Mali, vous avez vu, il essaie de se justifier, mais ça ne passe pas. Tu es mauvais comme là. En face de toi, s'il y a quelqu'un qui est bien, il y a un jour qui va arriver, toi-même tu vas dire la vérité sans te rendre compte. Et puis ça finit le débat. Et puis ça même là, on n'a même pas besoin de faire beaucoup de recherches. Quand Kémi Seba va s'arrêter au Mali pour dire, lui il veut l'activité malienne comme ça, où il n'y a pas courant, où il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui est beau. Les Maliens souffrent. Tant de souffrances qu'on voit. Ah! Vraiment, ça doit interpeller les Africains. Précisément les Maliens. Et les Ivoiriens qui refusent de comprendre. Mais c'est la vie. Chacun doit faire son choix. Ce que tu veux là, c'est ce que tu cherches à faire. Mais nous, les Ivoiriens, Kémi Seba, tu as parlé beaucoup de choses. Nous, on te voit venir. Et nous, on t'entend si tu es. Tu as dit que tu es frère panafricain. Nous, on t'invite à Abidjan. Si tu es garçon et que tu es là, tu défends la cause des Africains, il faut venir. Abidjan, c'est l'Afrique. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas? Mais tu fais semblant, en parlant de Patrice Talon, souvent tu reviens, tu n'as rien à dire. Mais ça, les Maliens, ça eux qui regrettent. Ils sont perdus. Tu es leur exemple. Mais en réalité, là, même les Maliens, même t'ont commis. Parce que la population malienne, là, la réalité, là, c'est en face de eux. Et tu as dit quoi? Tu as dit que vous êtes ennemis et adversaires de Côte d'Ivoire. Et tu as dit que vous allez faire tout pour faire tomber. Kémi Seba, nous, on n'a jamais rien caché. Nous, on ne s'est pas caché, nous, les Ivoiriens. Et tu nous as dit, à dos mouton. C'est vrai. Tout ce que tu as dit là, c'est ton droit. Mais nous, on te dit, les bêtises que tu fais ailleurs, là, en Côte d'Ivoire, ça ne passe pas. Est-ce qu'on est en train de vous dire, on gît sur tout. C'est qu'on est en train de dire, ne voyez pas ça en plaisanterie. Hein. Je sais que vous prenez ça au sérieux, vous les Kémi Seba, vous les panafricains, et vous les Ivoiriens qui refusent de comprendre. Parce que vous, c'est vos passés que vous êtes en train de dire, mais vous ne pouvez pas appliquer. Nous, on vous dit ça tous les jours. Et si c'est terrain-là, nous, on vous attend dessus. Et ça va se passer partout, sauf la Côte d'Ivoire. Parce que la volonté des Ivoiriens, là, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Kémi Seba, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, actuellement en Afrique de l'Ouest, là, nous, on peut taper nos poitrines. Il n'y a pas de... Nous, on est fiers de nos pays. On ne prend pas un autre pays comme un exemple.
des exemples. C'est la Côte d'Ivoire dont on va prendre comme exemple. En travaillant, en disant à nos populations de ne pas suivre les courriers, des lâches, comme toi qui Seba. Toi qui es perdu, qui es un fourrier, éclairé pour la vérité, tu as toujours invité ici au débat. Mais quand tu dis les Ado Mouton, tu nous suis très bien. Le commentaire, tu vois. Mais quand éclairé t'a invité au débat ici, si la plateforme éclairée pour la vérité, et même te dit, si tu veux, ça n'a qu'à se passer ailleurs, est-ce que tu as répondu? Je parle aussi devant tous les Africains. Si tu as la vérité de ton côté, si tu es fier de toi, si tu es arrogant et impoli et dernier de ta génération, il faut répondre à cette invitation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être un panafricain et bavarder dans les carrefours, et dans les quartiers, et dans les rues. Ça n'a pas de sens. Et bien, mais l'air au débat, c'est ce quoi tu comptes. Tu es capable de faire quoi? Toi-même, qui ça va être qui? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un lâche, un ancien vendeur de drogue en Europe. Et tu es perdu. Tu es perdu. Tu n'es rien pour nous. Voilà, nous on va te dire ça. John Soro, Babo Laurent, et les Simone Babo, l'argent qui te donne là, et puis les bleus goudés là, pour manger. Mais quoi, voilà, il va pouvoir s'en confier. Nous on vous dit, hé, tiens, c'est le terrain là, mais nous on attend. On vous a dit, en disant, 3e mandat, 4e mandat, président dictateur, nous on préfère la dictature du président de la République. Son excellence, M. Alassane Ouattara, parce qu'on n'est pas tué. Dictature qui donne manger, dictature qui construit la ville, dictature qui crée les emplois. Et il est en train de faire beaucoup d'efforts. Dictature qui crée, qui prend les orphelins et les veuves en compte, qui aide nos parents. C'est ça on veut. Et il y a électricité partout. Mais Kémy Séba va vous dire que lui, il est fier de vous. Parce que vous n'avez pas courage chez vous. Vous n'avez pas rouge chez vous. Et les djihadistes sont en train de vous ligoter et assassiner nos familles. Et puis vous êtes fiers de ça. On comprend d'ailleurs, c'est un petit groupe, un petit groupe qui sont perdus à cause de leur propre intérêt. L'argent qu'il a reçu les donne. Cher Marien, la vérité là, que vous parlez pas, tout le monde voit ça en face. Et les hommes éclairés au Mali parlent de ça. Et c'est pour cela qu'ils ont arrêté Rashbag et Rose Pabroron. Pourquoi c'est la vérité? Les Maliens ont vite clair. Sur ce pouvoir 5 colonels là, ça c'est fini depuis c'est pas commencé même. Nous on va vous dire ça. Allez-y demander. Ce pouvoir-là est fini. Depuis, ce n'est pas encore commencé. Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des lâches. Et ces 5 colonels, ils n'ont pas un espoir ailleurs. Il n'est pas un autre espoir ailleurs. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un pourrier comme ça, un lâche, tu parles de Côte d'Ivoire, on dresse l'ami de ton pays. Toi, ton pays peut se comparer à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même ton président, il peut se comparer à nos présidents. Actuellement, papa Adoula. C'est le plus grand président d'Afrique. Et l'homme le plus respecté au monde. C'est ce qui vous gêne. Parce que vous n'êtes pas les gens sérieux. Vous êtes des bandits. Et vous n'êtes pas des bons exemples. Et vous ne suivez pas les bons exemples aussi. Et puis c'est pas voilà ce que tu es. Bande de pourriens. Donc éclairé, je vais m'arrêter là. Comme il y a des auditeurs qui sont là. Et je donne la parole à mon coro et l'aîné B-Sénadé qui vient d'arriver. Je vous dis bonsoir B-Sénadé depuis vos positions. Donc je m'arrête là. Et je me remercie vite éclairé. Je vous dis merci. Il n'y a pas de problème. C'était pas le B52, c'était Yann. Mais on va passer d'abord la parole pour 10 minutes au roi du printemps. Et après, on va donner la parole à Yann. Le roi du printemps, vous avez la parole. Le roi du printemps? Ok. Le roi du printemps. Moi, je prends 2 minutes. Il n'y a pas de Moi, problème. je prends 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Allô? Allô? Oui, vous pouvez parler en 2 minutes et après on va passer au roi. Voilà, ok. Leclerc, je vais en profiter pour lancer un message par rapport à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, football, à la fédération pour leur dire que on n'a pas une équipe type de la Côte d'Ivoire. On a des joueurs, on n'a pas une équipe. Mais malheureusement, la CAN est déjà arrivée parce qu'on n'est pas allé au rythme de l'émergence, au rythme du président. Côté football là, ils sont restés derrière. Parce que si on a remarqué en 92 au Sénégal, on avait une équipe. Voilà pourquoi on a rapporté la CAN. En 95, on avait une équipe. Voilà pourquoi on a rapporté la CAN. Une équipe, c'est quoi? Le cœur. Je joueur ensemble. Mais quand on est divisé, il faut que ce soit le talent
Tu n'as pas une équipe, tu ne peux rien faire. C'est l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas une équipe. On a des joueurs, on n'a pas une équipe. Mais malheureusement, la CAN est déjà arrivée. Oui, la CAN est déjà arrivée. La fédération essaie de voir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'était mon message aujourd'hui. Je vous donne la tête. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, on passe directement au roi du printemps. Cher frère, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et donc, moi, je reviens pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le président Alassane Ouattara n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et moi, je dis, il n'a qu'à prendre toute l'Afrique entière. Il n'a qu'à sillonner tous les pays africains. Et veiller. En fait, ils n'ont pas fini tous les cinémas là. Et puis, ils vont venir nous dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre là, c'est ce qu'ils vont entendre. Et quand vous prenez ce continent-là, mais il n'y a pas un président qui a mis son pays en chantier que le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, on prend tout le territoire national, vous allez voir. Vous visitez la Côte d'Ivoire, mais vous-même là. C'est-à-dire que c'est là que vous vous rendez compte que ce n'est pas à Abidjan seulement que les travaux se déroulent. Les travaux se déroulent un peu partout sur le territoire national. Mais il n'y a que le président Alassane Ouattara qui peut le faire. Et moi, je vais même dire éclairé, il faut que les gens arrivent à comprendre ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, là, ce n'est pas un instrument de développement. La démocratie ne constitue pas un instrument de développement. La démocratie est un instrument de fin de parcours. Il faut dire ça aux gens éclairés. On ne développe pas un pays, une nation avec la démocratie. C'est quand on finit là, on finit de travailler dans le pays, comme ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis. Là-bas, ils ont fini de travailler. Un peu parler de démocratie. Là, on appelle ça c'est le fin des parcours. C'est la fin des parcours qu'elle a là. C'est une fin. Donc maintenant, on peut se permettre de dire que, oui, on va parler de démocratie. Mais pendant que vous cherchez à vous développer, on vient et on dit oui, que la démocratie là, c'est un instrument de développement. Vous pouvez prendre cet instrument-là et vous allez vous développer avec ça. Mais regardez très bien, toutes les nations qui n'ont rien fait, qui cherchent à se développer et qui prennent ce facteur de démocratie-là pour mettre au devant de leur développement, croyant que c'est comme ça qu'ils vont se développer, ces pays-là ne vont jamais se développer. Ces pays-là ne vont jamais se développer. Mais les Européens qui nous parlent de ça, c'est parce qu'ils ont fini de travailler. Il y a quoi à travailler en Europe? Sur le plan des infrastructures, les routes, il n'y a rien à travailler en Europe. Mais pourquoi nos pays-là, où on cherche à sortir, à aller au développement, on vient nous imposer une démocratie. Et cette démocratie-là, c'est fait à dessein. C'est pour ne pas qu'on se développe. Donc moi, je récapitule pour dire, la démocratie n'est pas un instrument de développement. La démocratie est un instrument de fin de parcours. Et quoi, oui, de fin de parcours. Lorsque vous finissez, vous pouvez parler du développement. Que cela soit entendu de tous. Il faut que ça soit clair. Ça soit entendu, en tout cas, par tout le monde. On ne peut pas prendre une démocratie pour développer un pays. C'est quand on finit, on parle de ça. Donc, c'est un instrument de fin de parcours. Moi, je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Ok. Mais, j'ai pas encore. Comment on appelle? On a parlé du PPACI, ici. Mais en réalité, je vais vous dire, éclairé, toi-même tu le sais, l'alliance entre le PPACI et le PDCI est une alliance contre nature. Vous avez vu dans le cadre de ces élections-là, il y a véritablement un problème entre les deux partis. Et on vous avait déjà annoncé ici que Stéphane Kipré et Blaise Lave et bien d'autres personnes ne seront pas candidats. Vous savez, le PDCI et puis le PPACI ne peuvent pas s'entendre. Mais à l'heure actuelle où moi je vous parle, c'est le PDCI qui mène le bal. Et le PPACI est une coquille vide. Vous avez vu. Et au cours de les discussions qui ont été portées par le PDCI, comment elle s'appelle la même,
Nyamke Kofi et au PPACI à Souadou. Mais au cours de cette discussion-là, parce qu'il s'agissait de voir dans quelles conditions ils allaient partir ensemble avec une liste commune dans tous les départements ou toutes les mairies et les régions. Mais quand ils sont arrivés là-bas, à la table de discussion, le PDCI a posé d'abord ces conditions impréalables. C'est-à-dire quoi? Le PDCI, qui a eu beaucoup de mairies aussi, et quelques conseils régionaux, le PDCI a d'abord dit au PPACI que pas question que le PDCI, comment on appelle, avec une liste commune avec les candidats du PPACI. Les zones où le PDCI a eu des conseils régionaux et des maires, ceux qui sont présents présentement, c'est-à-dire les sortants, seront les têtes de liste. L'exemple de Djedje Madji, qui est le président du conseil régional du Haut-Sassandra, c'est-à-dire que Stéphane Kipré là, Djedje Madji doit être la tête de liste. Et donc, les débats ont continué et à la fin, le PDCI a obtenu gain de cause. Et donc, ça veut dire quoi? Les maires sortants PDCI, les conseils régionaux PDCI, les présidents des conseils régionaux seront les têtes de liste. Donc, le FPI s'est plié à ça, le PPACI. Maintenant, la deuxième condition que le PDCI a posée, le PDCI a dit, dans la vallée du Bandama, là, il faut que le PPACI retire tous ses candidats et puis laisser seul le PDCI. Les discussions ont continué, le PPACI s'est plié et le PDCI a obtenu gain de cause. Maintenant, le cas des choses du district d'Abidjan, où on parle des 10 communes consorts là, ils ont posé la même question. Le PPACI a voulu que ce soit ces candidats-là qui soient la tête de liste. Le PDCI a dit que non, ils ont beaucoup de mairies. Port-Boué, c'est un maire PDCI. Comment on appelle? Plateau, c'est un maire PDCI. Beaucoup de communes où il y a les maires PDCI, le PDCI a dit que ce sont ces maires-là qui vont représenter le PDCI et qu'ils ne sont pas prêts. Donc le FPI s'est plié à ça. Port-Boué, le FPI, je ne sais pas si Katina va continuer, mais ils ont dit que si le PPACI ne veut pas, en tout cas, ils vont aller en rang dispersé. Et ils sont arrivés sur le cas de Yopougon. Sur le cas de Yopougon, le PPACI a posé ses conditions et a dit comme ça au PDCI que les envoyés du président Bédié, que c'est le passion du PPACI et que le PPACI doit être la tête de liste avec Michel Babo. C'est là Kofi Nyamke a dit que non, pas question, parce que leur candidat, qui est Dia Oufoué, il est constamment sur le terrain et que les gens reprochent à Michel Babo d'être pingre. Il ne donne pas de l'argent et il n'a pas de programme. La seule chose qu'il utilise, c'est le nom de son papa, Laurent Gbagbo, qu'il utilise comme slogan de campagne. Donc là encore, le PPACI a essuyé un revers. Donc le PDCI et le PPACI vont aller en rang dispersé. Le cas du Gor, le 30 mai 2023, c'était l'anniversaire de Laurent Gbagbo. Le président Bédié a envoyé Djedje Madji derrière Laurent Gbagbo. Sans audience, et Djedje Madji est parti trouver Laurent Gbagbo là-bas avec Nadi Bamba. Donc, Djedje Madji a dit que lui est venu dire à Laurent Gbagbo de dire à Stéphane Kipré de se retirer du conseil régional du Haut-Sassandra et que c'est lui qui est le sortant. Donc lui est venu porter l'information et qu'il n'a qu'à demander à Stéphane Kipré de se retirer, mais lui prend la garantie et lui fait la promesse quand il sera élu, Stéphane Kipré sera son premier vice-président.
Et donc, Bédié, Gbagbo a accepté sans discussion. Et il a appelé Stéphane Kipré pour venir lui apporter la nouvelle. Mais lorsque Gbagbo a dit à Stéphane Kipré de se retirer et que Didier Madi va, comment on appelle, va continuer, maintenant il sera le premier vice-président, Stéphane Kipré il est rentré dans une colère pas possible. Et il a fait savoir à l'entourage de Gbagbo qu'il n'est pas content. Donc voilà la guerre qui est entre les deux là-bas. Maintenant, ajoutez à ça, vous avez vu depuis qu'ils ont publié la liste électorale, là, les réclamations, et il n'y a pas le nom de Gbagbo, les gens du PPACE ont compris que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est un combat vain. Vous avez vu, ils ont baissé le ton. Ils ont baissé le ton, même au niveau de la jeunesse estudiantine du PPACI. Ils ont compris que là où l'affaire là s'en va, et ce n'est pas du tout bon pour le PPACI. Donc, ils se sont repliés. Ajouté à ça, il y a le divorce de, comment on appelle, entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, qui fait aujourd'hui que tout le monde a honte au PPACI là-bas. Donc, en réalité, le PPACI est une coquille vide. Donc, tout ce qu'ils sont en train de nous montrer, il n'y a rien derrière ça. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas de projet de société, et le PDCI est en train de se sucrer sur le dos du PPACI. Mais la guerre n'est pas encore finie. Même au niveau, comment on appelle, de l'ère libre des jeunes, il y a une guerre de positionnement là-bas. Regardez Katina. Regardez Katina, le comportement de Katina dans ces temps-là. Ils ont compris. Et même Georges Armand Onien, il n'est pas encore épargné. Hein. Peut-être que lui aussi, il faut lui dire de se retirer. Parce qu'il y a eu tellement de choses. En réalité, le PPAC tel qu'ils sont venus, ils vont repartir par la petite porte. Ce parti n'existe plus. Ce parti n'existe plus. Donc, c'est le PDCI qui est aujourd'hui en train de récolter les dividendes de cette alliance-là. Donc, ça aussi, il faut expliquer ça aux gens et dire que nous, au RADP, nous, on est sereins. Ce n'est pas encore fini. Et vous allez voir, les jours à venir, les semaines à venir, d'autres révélations vous seront faites. Là, vous allez comprendre que le RADP sera seul. Je dis bien le RADP sera seul sur le terrain. L'adversaire du RADP, c'est le RADP. Il faut que le RADP comprenne qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés, il est plus qu'important d'aller sur le terrain et de travailler de sorte qu'au soir du 2 septembre, nous ayons la majorité, je veux dire les 95% des mairies, les 95% des conseils régionaux et les deux mis ensemble vont démontrer la force du RADP aux élections présidentielles de 2025. Donc nous, on tient le bon bout et on va vous dire qu'il n'y a rien. Okay. Maintenant, oui. Vous avez vu... Ok, toi aussi, tu dois m'arrêter, il faudra me dire ça. Ok, donc si vous pouvez aller rapidement en 5 minutes. D'accord. Maintenant, il y a Lida Kwasi, Moïse et Sébastien Dano Didier qui sont allés présenter le candidat du PPACI de la région de Lakota. Mais vous avez vu tout ce que nous sommes en train de dire ici. On l'a dit il y a longtemps. Et nous sommes une plateforme avant-gardiste. Nous sommes là pour alerter, mais nous, on n'a jamais dit quelque chose qui soit faux ici. Et même quand c'est faux, nous, on vient rectifier. Et ceux qui disent que ceux-là, ils ont changé, nous, on va leur dire encore de descendre de leur nuage et de se réveiller de leur sommeil. Sébastien Dano Didier, au cours de cette présentation, a dit que pendant 10 ans, le PPAC n'était pas là, ils étaient en exil, les gens ont eu le temps de prendre leur pays. Mais ils sont de retour pour récupérer leur pays. Mais nous, on vous a déjà dit. On vous a déjà dit. Et nous, on a dit que la haine ne fait pas développer un pays. Mais malheureusement, des gens qui n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire sont revenus encore pour se faire les chants de la haine. Mais nous, on va leur dire que ce pays-là, il y a eu trop de choses dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire a dépassé cette étape-là où on va venir claniser les choses, où on va venir ethniciser les choses. La Côte d'Ivoire a dépassé ça. Et toutes ces personnes qui vont se mettre dans cette voie-là, il faut que les populations leur donnent une sanction. Il faut sanctionner
ces vauriers-là, ces ivoiriens-là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Donc, il faut que ça soit clair aussi pour dire que nous, là, le pays a changé et que la Côte d'Ivoire roule aussi père. Mais surtout dans la région du Haut-Sassandra, et Touré Mamadou, qui fait du bon boulot là-bas, aujourd'hui, a réussi à convaincre tout le monde que lui, c'est lui qui est le meilleur choix. Et c'est ce qui fait mal aux gens. Donc, vous avez vu depuis un certain temps, Stéphane Kipré ne parle plus. Hein. Lui-même, il ne fait plus campagne parce que les carottes sont cuites. Maintenant, Djedje Madji sera battu, en tout cas, il sera battu copieusement. Il n'y a pas un candidat, en tout cas, qui sera face à un candidat du RADP et qui ne sera pas battu. Dans la région de la Mé, c'est Emmanuel Monet-Loin qui sera face à notre Premier ministre. Mais ça, on ne va même pas parler même. Parce que lui sera mangé. On ne parle pas. Donc, à la mairie, c'est notre maire, l'épouse du Premier ministre Patrick Achi, qui est la candidate du RADP à la mairie de comment on appelle, d'Azopé. Donc, tout ça là, le travail est déjà fait. Donc, nous, on va dire que nous, on est sur le bon chemin. Mais pour ce qu'on sait, on ne nous parle plus du troisième mandat. Le président Alassane Ouattara, là, il est là jusqu'à ce qu'il vienne nous dire que lui, il est fatigué. La Côte d'Ivoire, là, il revient de très loin. Voilà, donc j'allais m'arrêter là. Merci beaucoup, le roi, pour ces informations très utiles. Et vous avez déjà fait même beaucoup de révélations par anticipation. Et vraiment, merci pour ce travail de très grande valeur. Ça permet non seulement de rassurer nos militants, mais ça permet de comprendre que nous sommes sur le terrain. Et nous avons dit, nous savons où nous allons. Nous sommes en période de campagne. On ne peut pas dévoyer nos candidats. Là où on n'a pas réussi, on va supporter ces candidats-là, même si ce n'est pas les bons. On a dit ça depuis toujours ici. C'est ça. Et donc, merci pour ce résumé qui vient remettre en conscience et dire que le RHDP, on doit encore faire mieux et plus. Il faut que tous les candidats soient sur le terrain. C'est encore ça le plus important. Et la lutte continue. Et donc, on va passer la parole à Yann. Bonsoir, cher grand maître Yann. Bonsoir mon grand-oncle. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Et vraiment, tous mes respects. Je salue aussi le passage de tous les panélistes. Et merci aussi à mon frère, le roi, qui a vraiment bien détaillé la situation au niveau de ces improductifs-là. Et je pense que c'est les opposés, comme je les appelle. Voilà, donc merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment des opposés. Merci à mon frère le roi. Mon grand-oncle, je vais aujourd'hui m'appesantir sur le cas de monsieur Kémy Semba. Ok. Donc on va vous laisser 10 minutes pour pouvoir faire votre analyse. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup, merci. Donc je commence comme ça par expliquer un peu, selon moi, l'attitude de ce monsieur-là. Alors, Kémy Semba, qui a commencé sa lutte, bon, on en a déjà parlé, mais je reviens quand même dessus. Il a commencé d'après lui, son soi-disant combat pseudo-panafricain en France ici. Il a commencé à savoir parler, à dire des choses, revendiquer un certain droit des Noirs, et avec une certaine violence dans la parole, avec une certaine violence aussi dans les actes. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé parachuté par l'intermédiaire de Muammar Kadhafi en Afrique pour comment on dit ça, galvaniser la jeunesse africaine, d'après lui, éveiller les consciences des jeunes africains. Mais quand on regarde bien le travail, le rôle de ce jeune homme-là, je pense que Kémy Semba n'est qu'un agent au service des dictateurs, au service des personnes, des mégalomanes, des personnes qui croient qu'il faut que leur vision soit celle qui doit dominer sur les autres et qui aujourd'hui sont en train de le soutenir pour pouvoir imposer leur vision à leur population. Parce que, vous savez, c'est très facile de tenir un discours soi-disant panafricain quand on parle de oui, l'Afrique doit se réveiller,
les richesses du sous-sol africain sont spoliées et qu'on nous arrache nos terres. C'est le même discours identitaire, le même discours de rattachement à sa nation, à ses terres, qui a été utilisé par Seplou, par nos opposants, surtout le camp du FPI. Donc c'est ce même discours-là, on est toujours dans ce même discours. Regardez bien son discours. Comment est-ce que de façon mesquine, de façon vraiment mauvaise et méchante, il essaye d'embobiner les Maliens là qui sont allés l'écouter. Oui, vous êtes des frères, même si vous n'avez pas de courant chez vous, mais moi je suis fier d'être là, même si on est dans des situations compliquées, mais on le fait pour notre liberté. Mais c'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? La liberté aujourd'hui que Kémy Séba revendique, c'est donner la capacité et la possibilité, le plein pouvoir à un dictateur en puissance, qui est aujourd'hui, qui n'est que l'ex colonel climatisé, qui ne sont que des personnes qui se sont accaparées le pouvoir par un coup d'État, par une méthode antidémocratique, par une méthode de voyou, par une méthode de brigand, par une méthode de dictateur en puissance, par une méthode de djihadisme, et qui aujourd'hui sont en train de terroriser et traumatiser le peuple malien. Rien que ça, ce n'est qu'un échantillon et un laboratoire de ce qu'ils préparent pour l'Afrique, ce qu'ils préparent pour la sous-région. Donc, voilà un peu les personnes qu'il suit. Il ne fait que prendre des enveloppes à la présidence malienne auprès d'Assimi Goïta pour lancer sa propagande. Mais il faut simplement avoir un peu de recul et comprendre qu'il est en train de se foutre vraiment de ces populations, des gens qui croupissent dans la misère, des gens qui croupissent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et tu viens dire non, moi je préfère que vous soyez comme ça, que vous soyez comme la Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs même, si tu es fier du peuple malien, pourquoi est-ce que tu prends la Côte d'Ivoire en exemple? Ça veut dire que quelque part, il fait que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Et après, tu essaies de te rattraper en disant que oui, mais la Côte d'Ivoire n'enviait pas ce modèle-là, parce qu'il y a des KFC, il y a des McDo. Même en Russie, il y a KFC, il y a McDo. Même en Russie, il y a Google. Même en Russie, il y a Apple. Même en Russie, il y a Amazon. Mais donc, de quoi ils nous parlent? C'est mesquin, c'est méchant, et je vous dis, ces personnes-là sont très, très, très dangereuses. C'est des gens qui essaient de rouler la langue, faire beaucoup de bruit, mais la seule question qu'on se pose, Monsieur Kémy Séba, quel est votre CV? Montrez-nous votre CV. Parce que parler, faire le tour des présidences maliennes et guinéennes ou burkinabées et prendre des enveloppes là-bas ne suffit pas pour dire qu'on est panafricain. Voilà. Et aujourd'hui, les entreprises que tu cites, ces entreprises-là, aujourd'hui, ont fait les preuves. Ce sont des entreprises, aujourd'hui, si elles sont devenues ce qu'elles sont, c'est pas en faisant des grands discours. Si elles sont devenues des multinationales, c'est par le travail. C'est par le travail. Voilà. C'est par leur savoir-faire. Ils sont pas restés là à faire de la propagande anti-ci, anti-ça. Aujourd'hui, les Chinois, aujourd'hui, les Russes, ils font pas de propagande, même s'ils font la propagande, mais c'est parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à un certain niveau où ils sont capables aujourd'hui de tenir leur politique. Mais tu vas, et puis c'est toujours en Afrique de l'Ouest que ce genre de situation se passe. Mais l'Afrique de l'Ouest là ne peut pas représenter toute l'Afrique. Pourquoi tu ne pars pas en Afrique centrale? Pourquoi tu ne pars pas en Afrique du Sud? Pourquoi tu ne pars pas en Afrique de l'Est? Mais parce que Kémy Séba sait que les Africains occidentaux, l'Afrique de la CEDEAO, sont des gens qui ne sont pas assez matures intellectuellement. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu t'en prends à comment il s'appelle, à Macky Sall et compagnie, à notre président? Mais nous, on n'a pas besoin de vous. On se sent bien comme ça. Parce que notre président,
tu peux dire tout ce que tu veux, mais il nous garantit la paix. Pour nous, qui est la première liberté fondamentale. Mais tu soutiens Assimi. Assimi ne fait que propager la misère à son peuple. Et comment c'est ce que tu appelles souveraineté? C'est ce que tu appelles indépendance? C'est ce que tu appelles l'Afrique qui s'est retrouvée? Mais l'Afrique ne peut pas se retrouver dans la misère et dans le mensonge et dans la propagande inutile. Toi, Kémy Séba, avec tout ton parcours que tu as, quelle est la société que tu as mise en place pour embaucher tes frères noirs que tu aimes tant? Mado, les multinationales qui sont dans notre pays embauchent des Ivoiriens, font travailler des Ivoiriens. Le KFC dont tu parles, le poulet là ne vient pas des États-Unis, ça vient des fermes. Le Carrefour dont tu parles, la viande bovine qui dans Carrefour, ça je le dis parce que j'ai été témoin de cela. J'ai vu un reportage où il y a un Ivoirien éleveur qui a été sollicité pour la qualité de sa viande pour servir les boucheries Carrefour des places à Abidjan. Mais voilà un peu à quoi ces multinationales-là servent. Donc arrête un peu de te faire passer pour le chantre du panafricanisme, que moi j'appelle du panafricanisme, et que tu nous fous un peu, tu nous fous la paix. Mais moi j'ai été sur ton truc. On t'invite à venir faire un débat, comme l'a dit mon frère Cyclo. Non, mais lancez-lui les invitations autant que possible. Mais c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est ce qu'on va continuer à faire, mon grand-oncle. On va continuer, parce que tu ne vaux rien, tu n'es qu'un gueulard, tu n'es qu'un bavard, qui ne fait que escroquer des ignorants, qui ne fait que escroquer des pouvoirs dictatoriaux en puissance, qui ne fait que vouloir imposer le chaos en Afrique à travers ton soutien à la Russie. Voilà. Parce que toi, mais ces gens-là, ils sont très, très, très dangereux. Ils viennent ils partent avec de bonnes convictions. Quand ils voient qu'à un moment, ils n'arrivent plus à tenir la situation, ils monnaient maintenant leurs services, et pour empêcher la jeunesse africaine de voir clair. Tous ceux qui nous écoutent doivent prendre conscience de cela. Ce monsieur-là, demandez-lui pourquoi jusqu'à présent, malgré le fait qu'il dise qu'il aime l'Afrique, pourquoi encore il garde son passeport français? La Russie ne peut pas lui donner un visa pour qu'il se promène à travers le monde. Mais il faut qu'on arrête un peu. Tu crois qu'un pays peut se développer en restant renfermé sur lui-même? Pauvre con, avec ta double tête de œuf mal formé. Arrête, tu crois que nous, les Noirs, nous les Africains, nous sommes tous des Maliens ignorants et bornés? Tu parles du Pérou où il y a eu un grand homme comme Cheikh Modibo Diarra. Arrête d'insulter l'intelligence des gens. Tu ne vaux rien, tu n'es qu'un petit escroc, ancien dealer reconnu en France. Même si tu es un homme, que tu penses que tu en as entre les systèmes, va déposer ton passeport. On te met tout le temps au défi, tu es incapable de le faire. Donc là, tant que si mes 10 minutes sont arrivées, tu me dis, mais ce monsieur-là, il me sort par les portes. Effectivement, les 10 minutes sont arrivées et avant de lui demander de déchirer le passeport, moi, éclaireur pro-vérité, je réitère encore à lui, à Franklin de Manenda et à tous ceux. Je sais que par arrogance, vous allez dire que vous ne discutez pas avec n'importe qui. Mais tout le monde sait ce que je vaux sur la toile en termes intellectuels. Et j'aimerais qu'on laisse tout ça et qu'on vienne s'affronter devant sur n'importe quel site que vous voulez. Je parle de toi, Kémy Séba. Je parle de toi, Francky. Par plusieurs fois, j'ai été invité sur ton site, tu n'as jamais répondu. Kémy Séba, même chose. Mais je renouvelle et je dis à tous les élèves de la classe du monde. Peut-être que si vous lui faites la demande, peut-être qu'il va accepter. Sinon, moi, je suis fatigué. Mais continuez à le faire. Et on va voir s'ils en ont réellement et s'ils en ont de la dignité. Parce qu'ils ne sont pas plus africains que nous. Ils ne peuvent pas aimer l'Afrique plus que nous. Et ils n'ont pas plus d'intérêt en Afrique que nous. Et nous sommes plus fiers d'être africains que eux. Et ce n'est pas à des énergumènes de parler à notre place. Ça, il faut qu'on le lui dise. Vraiment, merci infiniment de cette sortie qui en vaut son pesant d'or. Merci mon grand-oncle. Surtout merci à toi de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci et je beaucoup. salue toute la belle classe. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on va donner la parole ici au grand maître Adama Koné de Paris. Bonjour, cher aîné. Oui, bonjour, cher frère éclaireur pour vérité. Oui, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien.
Et donc, je vais vous laisser vos 10 minutes. D'accord. Oui. Ok. Excusez-moi. Bonjour à toute la classe éclaireur pour vérité. Bonjour à toutes les bonnes volontés de la Côte d'Ivoire. Bonjour à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers frères éclaireurs, oui, l'Afrique fait pitié. L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Voilà les Africains qui veulent copier aveuglément tout, surtout de la France. Notamment ce qui concerne le nombre de mandats, de limitation des mandats. Aujourd'hui, le Sénégal... Cher frère, j'ai une question à te poser. Oui. Ces panafricains disent que c'est l'idéologie occidentale qu'ils combattent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Mais comment se fait-il que les idées des 2 mandats, là, ça vient de la France, non? Tout à fait. Comment se fait-il que vous prenez une idée occidentale pour combattre l'Occident et pour combattre vos propres parents? Mais vous devenez qui dans le jeu? Mais justement, c'est le paradoxe et c'est ce qui prouve que ces déchets-là constituent un véritable danger et pour la France elle-même et pour l'Afrique entière. Vous voyez? Vous avez parlé, avant de parler de son excellence, vous avez parlé de la France tout à l'heure. Je remercie tous les panélistes. Vous avez parlé de la France, de ce qui se passe. Effectivement, mais la France n'a qu'à s'en vouloir à elle-même. Si elle a fabriqué des déchets qui ne veulent pas aider la France, qui ne cherchent que détruire la France de l'intérieur et de l'extérieur, mais le résultat, il est là. Et il n'y aura aucune solution. Parce que quand vous regardez un peu en France ce qui se passe ici, vous allez dire, mais la France ne s'en sortira jamais. Parce que la France, en réalité, politiquement parlant, tourne en rond. Parce que le matin, ils vont voter une loi, le soir, ils vont voter le contraire. Et c'est comme ça en France. Et donc, pour parler de l'Afrique et donc de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire des parallélismes entre ce que tel président a pris comme décision. Mais la Côte d'Ivoire et les autres pays, c'est pas pareil. Alassane, son excellence Ouattara, son excellence, il n'est pas pareil que les autres présidents. Quand vous regardez en Afrique, sinon l'Afrique de l'Ouest, parmi ceux qui dirigent ces pays, mais qui vraiment allez-vous faire confiance véritablement quant à la gestion de l'État, quant au développement? Mais on a parlé tout à l'heure, tous les autres panélistes sont venus dessus. On ne fait que répéter pour que les gens comprennent beaucoup mieux. Vous-même, vous avez tellement développé parce qu'on fait des directs tous les jours, sauf les dimanches. Et il y a eu beaucoup de choses qu'on a. Mais on ne suit pas Alassane seulement parce que c'est le nom Alassane Ouattara. Non. Vous voyez quand le taux d'électrification en 2025, là, on sera à 100%. Montrez-moi tel pays en Afrique, même en France, il y a des endroits où ils ont des difficultés. Que ce soit en téléphonie ou bien même en électricité, dans certains endroits très reculés. Alors, il faudrait que les Africains, au lieu de se mettre au travail, ils sont en train d'embrouiller ceux-mêmes qui sont sur la marche du développement. Et ces déchets qui sont en train de se promener en Afrique, qui sont en train de galvaniser la jeunesse africaine qui ne comprend rien aussi. Parce que moi, pour te sûr, je préfère qu'on soit dans le même bateau. Et Kémy Séma, il se promène avec le passeport français. Il se glorifie d'être français. Et c'est lui qui est contre la France. Il dit bien la politique française, mais il sait très bien que la politique française, pendant que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire du beau boulot, l'opposition est en train de déconstruire la France. C'est ce qui se passe en France. Parce que quand il y a un événement aussi gravissime pour l'image même de la France, je pense que vous soyez de l'opposition ou pas, au pouvoir ou pas, je pense que les gens, les politiciens, ils devraient parler d'une même voix pour défendre déjà l'image de la France, qui est assez salie par un certain nombre d'événements. Et ça, c'est l'œuvre de ces déchets que la France a fabriqués et continue de fabriquer. J'ai discuté avec beaucoup de Français, ils sont étonnés. Ils disent, mais oui, en Afrique, voilà comment on éduque. Les Français veulent qu'eux, ils nous imposent ce qu'eux, ils pensent comme théorie, mais ils ne veulent jamais recevoir quelque chose de l'Afrique. Mais le résultat, il est là.
tous ceux qui sont, tous ces fauteurs de troubles. Mais ils viennent d'où, pour la plupart? Ceux qui travaillent comme agents de sécurité, ils savent très bien que les fauteurs de troubles viennent beaucoup plus principalement de l'Afrique. Donc, nous-mêmes, l'Afrique subsaharienne et puis l'Afrique maghrébine. Voilà la réalité. Quand vous avez un président à la tête de votre pays qui est en train de sortir ce peuple-là de la misère par tous les moyens, le président il ne va pas distribuer tous les matins des chèques à tout le monde, mais par le travail qu'il fait, qu'il abat sur le terrain. Mais c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que l'Afrique doit regarder, se bagarrer sur le nombre de postes présidentiels, le nombre de mandats présidentiels? Bon, le Mali même qui est là, est-ce qu'il y a une limitation de mandat là-bas? Mais regardez combien de fois les gens souffrent là-bas aujourd'hui. Ils ont fait un référendum sur une petite partie du Mali et ils s'appuient sur ça pour dire c'est ce qu'ils vont appliquer. C'est pas tout le territoire malien qui a voté, tout le monde le sait. Quand vous regardez les deux Congos, la République démocratique du Congo et le Congo, donc je veux dire le Zaïre et le Congo, Brazza, mais ces deux pays-là, ils sont séparés par un fleuve. Si vous mettez le président Alassane Ouattara, surtout en République démocratique du Congo. Pourquoi je prends la République démocratique du Congo? Tout le monde sait que ce pays, à lui seul, peut nourrir toute l'Afrique. Mais l'Afrique est en train de pleurer aujourd'hui parce que l'Ukraine, on ne peut pas avoir du blé en provenance de l'Ukraine. Des huiles comme tournesol et consorts qu'on peut produire massivement en Afrique. Si vous mettez le président, son excellence Alassane Ouattara en République démocratique du Congo, le fleuve qui sépare ces deux pays-là, vous allez voir combien de points il va faire. Mais il n'y a pas de points. Il n'y a pas. République démocratique du Congo, troisième producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne. Regardez le niveau. Donc, ce n'est pas question du nombre de mandats. Mais comme il y a des fauteurs de troubles, il faudrait qu'ils trouvent des arguments. Parce que si on va sur le thème, sur le plan bilan, ils ne trouvent rien à dire. Et ça on va dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ne peuvent pas endormir cette jeunesse qui, ma foi, ne cherche pas non plus trop à comprendre que l'Afrique doit se mettre au travail. Les Chinois, la Chine, ça fait 9 millions et quelques kilomètres carrés, comparativement à l'Afrique, 30 millions. Mais la Chine, tout comme un certain nombre de pays africains, asiatiques, c'est les Africains qui importent du riz de ces pays-là. Vous avez entendu une fois dire que la Chine importe du riz dans un pays africain? Non, ça ne se fera jamais parce qu'ils travaillent. Parce que le système est fait de telle sorte que, voilà, ils savent qu'il faut travailler et qu'il ne faut pas qu'ils comptent sur quelqu'un. Sinon, militairement, la Chine est au point. Mais ils se sont dit qu'économiquement, si on est fort, on va se faire respecter. Et donc, on va planer sur le monde. Mais voilà, en dehors des États-Unis, qui est resté la première puissance. Sinon, le temps qu'on avait donné pour que la Chine rattrape l'Allemagne, mais ils ont explosé tous les compteurs. Pourtant, l'Allemagne, c'est la première puissance européenne. Et l'Allemagne, qui ne suit pas aveuglément, qui ne suit même pas la France, faites un tour en Allemagne, vous allez comparer les deux pays, la France et l'Allemagne. Un pays où tout le monde est éduqué. Mais revenez en France, ça ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Et tout le monde vient faire n'importe quoi. Et voilà les résultats où la France, de façon récurrente, sera confrontée à ces situations qu'on a connues dans ces temps-ci. Donc, a dit oui, on espère que Alassane Ouattara, son excellence, le président de la République, va suivre le cas sénégalais. Mais le Sénégal, c'est un pays qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Voilà.
Le Sénégal, c'est vrai que Macky Sall, il a fait du grand boulot, mais ils ne sont pas à notre niveau. Et pourtant, c'est là-bas que nos devanciers sont allés faire les études au Sénégal. Donc, si même il y a des corps même reconnaissent, en donnant 5 ans ou plus encore à son Excellence Alassane Ouattara, tout le monde comprendra que la Côte d'Ivoire va faire trembler le reste même de l'Afrique par son niveau de développement. On est en train, la dernière fois, vous avez parlé des zones de libre-échange continentale africaine. Mais cette zone-là... Cher René, vous avez atteint les 10 minutes. Si vous pouvez... ok, d'accord. Donc, je vais laisser la place aux autres. Okay. Vraiment, merci bien. Et nous, en tout cas, il est hors de question qu'on laisse la place comme ça à ceux qui vont venir piller encore l'Afrique, le pays, à ceux qui vont venir encore réduire ce pays-là, mettre encore ce pays-là à retard. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci infiniment d'être intervenu. Merci aussi pour votre disponibilité. Et merci surtout aussi de la coopération. Et on va donc faire la conclusion. Et en 2 minutes pour chacun, on va permettre que les uns et les autres puissent donner de vos avis. Pour ma part, je dis merci à tous nos auditeurs. Et nous sommes arrivés à une phase critique de notre combat. Il est très important que toute personne qui dit aimer le message que nous faisons, le travail que nous faisons ici, chacun doit se dire, si je viens au direct, il faut que je partage au moins à 2 ou 3 personnes. C'est vraiment important, pas pour nous-mêmes, parce que nous, on sait déjà les informations, on peut les garder pour nous. Mais c'est pour sauver les vies. Et c'est pour permettre aux gens de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Quand tu as un message, s'il est bon, mais que tu ne le partages pas, ça n'a pas d'utilité. Et vous voyez, c'est là que les mauvais messages circulent et atteignent les cibles et atteignent les mentalités. Partagez les directs, partagez les vidéos que nous faisons, pas parce que nous en retirons quelque chose, mais parce que c'est notre manière à nous de lancer notre message pour essayer d'effacer les mauvaises actions des uns et des autres que vous voyez. C'est vraiment très important. Et je le dis bien, tous ceux, on est là par milliers. Si je prends peut-être les milliers de personnes qui sont là, je prends ne serait-ce que 500 personnes. Si chacun partage ne serait-ce que 3 fois ou 2 fois, vous verrez que tôt ou tard, même les gens qui n'aiment pas notre message, un jour arrive, il y a un message qui va les intéresser et ils vont prêter attention. Et la vérité n'a pas de couleur. Tôt ou tard, elle va s'imposer. Mais si on ne partage pas, ça reste entre nous et le message tombe. Demain, ce sont des vies humaines qui seront détruites. Demain, c'est l'œuvre du président Ouattara qui sera détruite. Demain, c'est nous-mêmes qui allons avoir que nos yeux pour pleurer, alors qu'on aurait pu cliquer en se disant, si je suis là, je partage au moins 3 fois. C'est simplement cette information que j'aimerais donner et dire merci à ceux qui partagent, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Et demain, ce sera un autre jour. Demain, ce sera la voix du militant. On va se retrouver pour encore débattre profondément des différents sujets. Et ceux qui n'ont pas pu parler de certains sujets, demain, ils pourront les approfondir à souhait. Et donc, on va donner à chacun 2 minutes pour pouvoir faire la conclusion. Si je peux faire ma Oui. conclusion en même temps, s'il vous plaît. Oui, effectivement, en 2 minutes, oui. Alors, ce que je veux... Ok, merci. Merci, le chef éclaireur. Ce que je veux dire à la jeunesse ivoirienne, surtout, de ne pas écouter ceux qui veulent venir encore s'enrichir les poches. Le président Alassane Ouattara a un programme défini pour toute la Côte d'Ivoire. Et il est prévu qu'en 2040, nous devrons être industrialisés. Et c'est le gros problème de l'Afrique. Tant que l'Afrique n'est pas industrialisée, bien évidemment, on ne pourra jamais s'en sortir. Et quand vous voyez le programme alléchant que le président même a mis en place pour la jeunesse, je crois que la jeunesse quand même n'a pas à désespérer, surtout face, on a en face des gens qui n'ont aucun programme, et donc comment suivre quelqu'un qui n'a aucun programme et laisser celui qui a un programme qui, ma foi, contribuera à notre développement. Donc c'est sur ces mots-là, je vais m'arrêter. Bonne soirée à tous. Merci infiniment. Et on va passer à la prochaine, à la personne suivante qui voudrait bien prendre la parole. Qui veut bien prendre la parole pour le mot de fin? Je crois qu'il ne reste plus que Yann. Oui, allô? Oui. Oui, mon grand temps. Voilà. Donc, je voulais simplement dire, je ne sais pas si je me fais bien entendre. Oui. Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Voilà, ok. Donc, je voulais simplement dire merci beaucoup à tout le monde. Et merci surtout à toi. Et dire vraiment que
à toute l'Afrique, à tous les Africains, à la jeunesse africaine, de faire très, très, très attention. Car vraiment, il faut garder le bonheur qu'on a. Comme on dit, on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Et nous savons le bonheur que nous avons, et nous allons tout faire pour le garder, que de regretter plus tard. Parce que malheureusement, ça, c'est les habitudes africaines, ça. C'est-à-dire que quand on baigne dans un bonheur, on cherche forcément le malheur et après on s'assoit maintenant pour mettre la main sur le joue pour regretter. Et nous, notre bonheur, nous le connaissons, c'est le président son excellence, El Hadji Alassane Ouattara. Excellence, excellence, excellence. Merci mon grand-oncle et vraiment restons résilients et continuons le combat de quelque manière que ce soit. Merci. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de votre efficacité. Et si le roi est présent, on va lui permettre de faire ses 2 minutes de conclusion. Le roi est là? Ok, il me semble que le roi n'est pas là. Et donc, on va dire merci à tous et que la grâce divine demeure en nous. Demain, ça sera aussi un autre jour et on va pouvoir se retrouver et continuer les débats. D'accord. Oui, le roi. Donc, on vous laisse 2 minutes pour faire votre conclusion. Oh, ok. Ça va. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci infiniment. Merci. Et tout ce que nous demandons, c'est que la Côte d'Ivoire puisse continuer d'être ce havre de paix grâce au président Alassane Ouattara et que nous demandons à tous les Ivoiriens de rester sereins et que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin avec le président Alassane Ouattara. Et la question des mandats, nous, on n'est pas concernés par ça. Et nous sommes plutôt concernés par le beau travail que son excellence Alassane Ouattara est en train de faire pour les Ivoiriens. Et c'est tout ce qui, en tout cas, nous guide. Et nous souhaitons beaucoup de santé pour le président Alassane Ouattara. Et surtout, nous disons merci beaucoup aux élèves de la classe pour tout le travail qui est fait. En vérité, quand c'est bon, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est bon. Le travail, il a été un bon travail, mais nous continuons. Et éclairer à toi aussi, merci pour tout le temps que tu consacres pour venir éclairer les gens, venir consacrer ton temps, rien que pour ton pays. Je crois que si ce n'est pas un signe d'amour, personne ne peut le faire. Donc, merci beaucoup. Et je te souhaite aussi, en tout cas, pleine santé et beaucoup de courage. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun. Merci. Merci à chacun et excellente soirée. Demain est un autre jour et nous nous retrouverons certainement. Merci beaucoup à tous.